petit peu. Prochainement, mi-août, je vais partir en vacances, mais d'ici mes vacances au mois d'août, j'ai l'occasion de prêcher 4 fois. Et je me suis dit que j'allais faire une série de prédications sur le début du livre de l'Exode, Exode chapitre 1 jusqu'à Exode chapitre 4 verset 17. C'est une thématique qu'on aborde très peu. Souvent quand on parle de l'Exode, du livre de l'Exode dans la Bible, on va parler des 10 plaies d'Égypte, on va parler du désert, on va parler de Dieu qui donne sa loi, mais on parle très peu du début du livre. Et donc je vous propose de ensemble faire un survol de ce début du livre pour voir ce que Dieu a à nous dire. On peut mettre la diapo suivante. Alors c'est la thématique de notre série de prédications, ce sera un peuple pour louer Dieu, mais avant ça, voici le sujet du baccalauréat de philosophie de cette année. Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ? Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité. Le baccalauréat de philosophie, je crois que c'était mercredi, pas il y a 4 jours, mais celui de la semaine d'avant. Et les bacheliers ou les futurs bacheliers de France ont eu à plancher sur ce sujet, entre autres. Il y en avait d'autres au choix, mais voilà, certains ont choisi ce sujet-là. Et je vous pose la question, chers frères et sœurs de l'Assemblée du CEP, selon vous, mettez votre casquette de philosophe, selon vous, est-ce qu'il revient à l'État de décider de ce qui est juste ? Normalement, oui. Normalement, oui pour Jocelyne. Qui dit mieux ? Et alors, si on dit oui ou non, il faut dire un argument. Enfin, il faut thèse, antithèse, synthèse avec des arguments, bien sûr. Puisque l'État a pour mission de protéger son peuple. Alors, pour Jocelyne, l'État a pour mission de protéger son peuple, donc Jocelyne dit oui. Est-ce que quelqu'un veut philosopher avec Jocelyne et moi ? D'accord avec elle. Qui ça ? Je suis d'accord avec elle. Irène est d'accord avec Jocelyne. Après, c'est pas quand je quel régime nous sommes. Edwige dit, apporte une petite nuance de taille, hein, ce serait la synthèse. Hein. Tout dépend de sous quel régime nous sommes. Effectivement, en dictature, ça devient compliqué. Le but de l'État en dictature n'est pas... Il y a aussi des fausses dictatures, bien sûr, etc. Voilà, je mets une parenthèse là. Oui ? Quoi ? Non. Ah, pardon, oui, Moïse. Oui, non, je voulais juste dire que moi, l'État n'a pas le monopole de la justice. L'État n'a pas le monopole de la justice pour Moïse. Pascal approuve. Bon, c'est bien. Alors, je ne sais pas si tout ce qu'on a dit suffira pour vous discerner le diplôme du baccalauréat de cette année, mais n'empêche que c'était intéressant. Et nous, à partir d'Exode 1, nous allons justement réfléchir à est-ce que c'est à l'État de décider, de dire, de dicter ce qui est juste. Oui, mais il faut souligner aussi que nous ne sommes plus en régime théocratique. Oui, bien sûr. Mais en Exode 1, on ne l'était pas non plus. Voilà. Alors, je vous invite à ouvrir vos livres en Exode chapitre 1. Donc c'est le début du livre de l'Exode, c'est au tout début de la Bible. On a d'abord le livre de la Genèse, qui raconte la création du monde et l'histoire des grands patriarches. Et ensuite on a le livre de l'Exode, un livre qui va parler de la libération par Dieu de son peuple d'esclavage en Égypte. Dieu ensuite va faire une alliance avec ce peuple, qui sera le peuple juif, et va le choisir comme peuple parmi les peuples. Exode chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnages issus de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères de toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants, au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple : « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » On établit
donc sur lui, sur le peuple juif, des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pithom, de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, et plus ils devenaient nombreux. Ils envahissaient, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux, avec de l'argile, des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Il leur dit: quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent la vie aux enfants. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit: mais pourquoi avez-vous agi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant même l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le pharaon ordonna à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Jusqu'ici la parole du Seigneur. Dans ce passage, je vous annonce la couleur, nous avons affaire à Dieu qui combat un autre Dieu. C'est le titre de la prédication, de Dieu contre Dieu, et je vous expliquerai pourquoi. On peut passer à la diapo suivante. Premièrement, ce texte nous montre que Dieu a accompli, ou plutôt même on peut le dire au présent, que Dieu accomplit ses promesses. D'abord, dans les versets 1 à 7, nous voyons une continuité avec les livres de la Genèse. Cette continuité, elle est faite par la mention d'un personnage. Est-ce que vous avez discerné qui ? C'est Joseph. On nous parle tout de suite de Joseph. On lit tout par rapport à Joseph. Pourquoi ? Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas en tête, Joseph est le premier juif qui est allé en Égypte, parce qu'il a été vendu comme esclave par ses frères. Enfin, il y a plein de péripéties. Toujours est-il qu'il est allé en Égypte, il a acquis un certain statut, ses frères l'ont rejoint, et à partir de là, se sont installés en Égypte, où visiblement, ils ont bien grandi. Ils sont passés de 70, c'est ce que nous disait le début de l'Exode, et c'est ce que nous dit aussi Genèse chapitre 6. Ils sont passés de 70 à plus nombreux que les Égyptiens, quoi. Le verset 6 dans Exode 1, puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là, sert à mettre un terme avec la continuité de la Genèse. C'est le début d'un nouveau chapitre qui s'ouvre. Nous ne sommes plus au temps de la Genèse. Nouveau chapitre, nouveau livre biblique. C'est un petit peu, si vous voulez, les 6 premiers versets de Exode 1, c'est comme si aujourd'hui vous alliez sur Netflix, que vous allumiez l'épisode 2 de votre série, et qu'on vous dit au début, précédemment, dans le nom de votre série. Et bien là, c'est un petit peu ça qu'on a, sauf que on nous dit pas précédemment dans le livre de la Genèse, mais voilà, on nous rappelle qu'il y a des Juifs en Égypte et que Joseph est mort. Le verset 7 qui nous dit « Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir tout le pays. » Ce verset 7, ça sert à montrer que Dieu a réalisé sa promesse envers les Égyptiens. Envers les Israélites, merci, c'est plus juste. Et dans tout le chapitre 1, c'est un thème dominant. Dieu a accompli sa promesse. Je vous pose une petite question. Cette expression-là, les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, justement, dans le livre de la Genèse ? Ouais ? T'es sur la bonne voie, oui ?
Ben bien sûr. En fait, il y a une série de bénédictions dans le livre de la Genèse qui reprend toujours les mêmes termes. Pulluler, devenir très nombreux. En hébreu d'ailleurs, on ne se prend pas la tête, on ne dit pas vous allez devenir nombreux, on dit nombreux, tout simplement. Voilà. Rav, beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Pulluler, devenir nombreux, remplir la terre, c'est des bénédictions typiques de la Genèse. Et là, on voit qu'il y a un peuple, le peuple israélite, au sein de l'Égypte, qui a été au bénéfice des promesses de Dieu et de sa bénédiction. Dans le livre de la Genèse, ces termes-là, ça revient à de nombreuses reprises. Je ne vous dis pas toutes les références, je les ai notées, mais ce serait fastidieux. Il y en a, croyez-moi, vraiment beaucoup. Mais ça concerne Noé, après l'épisode du déluge, c'est les mêmes formulations qu'on dit à Noé. Pullulez, remplissez la terre, devenez nombreux. On dit également ça à Abraham, en parlant de sa descendance. On dit ça à Jacob, à Isaac, à Joseph. Mais, une petite nuance, quand même, c'est que par rapport à tous les passages de la Genèse, celui d'Exode chapitre 1 est beaucoup plus développé. Ici, il y a une insistance particulière sur la bénédiction de Dieu envers ce peuple. Et d'ailleurs, ce chapitre 7, ce verset 7, je le trouve très intéressant, je relis. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Ici, j'ai l'impression, et j'espère vous la faire partager, j'ai l'impression qu'ici il y a une inversion quelque part. Quand le texte dit le pays en fut rempli, j'ai l'impression que maintenant on voit le phénomène non du point de vue des Israélites, mais des Égyptiens. Les Égyptiens qui disent dans ce verset quelque part il y en a partout partout. Des Israélites. Cela annonce la suite du récit selon moi. Le narrateur ici adapte le point de vue des Égyptiens pour nous faire comprendre ce qui va arriver. Donc voilà. J'ai montré ces trois points. La promesse s'est réalisée. Les Israélites prolifèrent. Il y a un contraste entre les 70 qui étaient venus en Égypte et maintenant la dimension qu'a pris le peuple. Et tout se passe comme si, et c'est le cas, nous avions affaire à un accomplissement de bénédiction. Cette bénédiction est déjà une menace pour les Égyptiens. Et donc la suite du chapitre, ça sera notre 2, va montrer une série de mesures prises par le roi pour limiter cette prolifération. Donc on peut mettre la prochaine slide, ça annonce le point. Voilà, limiter Dieu, une entreprise pharaonique. On va voir qu'il y a des mesures économiques et un contrôle des naissances. Bon, contrôle des naissances, le terme est mal à propos, on dirait plutôt aujourd'hui génocide, crime contre l'humanité, extermination de masse, mais bon, on va pour le moment dire que c'est une série de contrôles de naissance. Donc, c'est les versets 8 à 22, et à chaque fois c'est la même structure. D'abord on présente la mesure, il y a un discours du pharaon, puis le narrateur nous dit qu'il y a un échec de cette mesure, pour X ou Y raison. On nous dit plein de verbes, etc. On rappelle les bénédictions de Dieu. Et puis, enfin, il y a un renforcement de ces mesures. Le pharaon décide quelque chose pour aller encore plus loin dans cette mesure. C'est le cas pour les deux mesures, les deux points que nous allons voir. Cette disposition du texte, là je suis dans l'introduction, cette disposition du texte, donc de présenter les mesures, montrer l'échec des mesures, rappeler les bénédictions de Dieu et ensuite accentuer les mesures, cette mise en récit, elle accentue d'abord bien sûr l'échec des Égyptiens, mais aussi l'aggravation des conditions de vie des Israélites. Finalement, ce chapitre va nous montrer un conflit profond entre Dieu et Pharaon. Dieu accomplit ses promesses malgré la présence de Pharaon. Le roi d'Égypte s'oppose à Dieu et Dieu y répond. La méchanceté, elle est toujours du côté du Pharaon. C'est lui qui fait des choses complètement inhumaines, mais quelque part, c'est annonciateur d'un reversement de situation au moment où les Israélites vont quitter le pays.
Voilà. Alors on passe au premier point, des mesures économiques. Tout d'abord, donc, un nouveau roi arrive, il n'a pas connu Joseph. Voilà, première difficulté. Et Pharaon va tenir un discours en prenant justement les éléments du verset 7, les éléments de bénédiction. Ce qui est une bénédiction, hein, c'est ce que je vous ai dit pour les Israélites, est une menace pour Pharaon, et il va reprendre les mêmes termes. Sauf qu'à la place de dire les Israélites sont beaucoup, nombreux, lui il va dire ils sont plus nombreux que nous. Il surestime le danger. Et c'est le point de départ d'une politique oppressive. Il doit montrer par A plus B à son peuple que ces gens sont dangereux. Est-ce que vous avez été attentif dans la lecture du texte? Moi ça m'a un petit peu étonné. Pourquoi le Pharaon, bien sûr c'est parce qu'ils sont nombreux, mais pour quelle autre raison est-ce que le Pharaon décide de prendre de telles mesures contre le peuple? Est-ce que vous avez été attentif à ça dans le texte? Pardon? Ils ont peur de se ranger avec leurs ennemis pour combattre Pharaon. Ouais, alors ça c'est dit, et juste après il dit autre chose qui est intéressant. Il a peur qu'il sorte. Ouais, excuse-moi, je sais pas ce que tu as dit, j'ai pas bien entendu. Mais voilà, ça, la crainte du Pharaon, c'est que le peuple quitte l'Égypte. Pourquoi? C'est quand même, c'est marrant quoi. Il dit mais ils sont nombreux, il y en a partout. On a tellement peur qu'ils partent. Mais c'est parce que finalement, ce qu'il a envie, c'est de les exploiter économiquement. Pardon? Une main d'œuvre pas chère, presque gratuite. On pourrait trouver que c'est contradictoire, sa peur que les Israélites partent, mais bien sûr, ce qu'il veut, c'est de la main d'œuvre. Tout au long des négociations, pendant les 10 plaies, à aucun moment Pharaon ne veut laisser partir ce peuple, même 3 jours pour prier, jamais. Il ne veut pas. Voilà, donc le but c'est d'affaiblir les Israélites et de garder les travaux forcés. Donc, première étape pour cette première mesure, mettre des chefs de corvée. Mais je ne sais pas si vous avez été attentif, ça ne change rien. Ils mettent des chefs de corvée. Pour autant, le peuple continue d'augmenter et d'être vigoureux. Alors, Pharaon intensifie. Il intensifie cette première mesure. Au verset 14, même avant, mais au verset 14, ils rendirent la vie amère par de lourds travaux, avec de l'argile, des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes les charges avec cruauté. Il y a une accumulation de verbes. C'est un verset qui est surchargé en termes de phrases et qui évoque la charge insupportable pesant sur les Israélites. Ce qui est intéressant, je le dis, c'est que c'est une politique prise par le Pharaon, mais on a l'impression que toute l'Égypte est d'accord. C'est il au pluriel, il leur imposait. Tout le peuple égyptien est derrière le chef du peuple, Pharaon, pour imposer cette vie d'esclavage, cette condition d'esclavage aux Israélites. Prochaine slide. Alors, encore la prochaine. Voilà. Deuxièmement, du coup, un contrôle des naissances. Versets 15 à 22. Le Pharaon prend des mesures tout de suite, avant même qu'on sache si sa première mesure a fonctionné. Il y a un contrôle des naissances, mais on ne sait pas encore si la corvée a fonctionné. Ça montre que vraiment c'est de l'acharnement. Et Pharaon donc arrive avec ce contrôle des naissances, avec l'histoire des sages-femmes. Une petite information, ici les Israélites sont pour la première fois appelés par un autre nom, hébreux. On dit les sages-femmes des Hébreux. C'est la première fois qu'on a ce terme. Le terme grec, je vous le dis, pour la culture, c'est apirou. Et ça désigne pas dans le langage populaire seulement les descendants d'Israël. Le terme apirou, ça désigne... C'est un mot générique pour désigner les marginaux. C'est ce qu'aujourd'hui on appellerait les gitans, de manière péjorative. Voilà. Donc hébreu, de manière péjorative, ça veut dire gitan. Voilà. Dans les yeux des Égyptiens, les Hébreux
sont un peuple qui n'a rien à faire là, qui est en trop, qui profite de nos ressources et qu'on doit quand même malmener. Mais ici, dans cette mesure, il y a deux oppositions, celle des sages-femmes et celle de Dieu. Intéressons-nous d'abord à celle des sages-femmes. Il y a un débat, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est de savoir si ces sages-femmes sont égyptiennes ou israélites. Est-ce que c'est des israélites qui du coup soutiennent les israélites, ça va de soi, c'est les sages-femmes des Hébreux, ou alors est-ce que ce sont des égyptiennes qui quand même craignent Dieu et finalement aident les israélites? On ne peut pas vraiment trancher, on peut avoir des petits avis, des opinions, mais on ne peut pas vraiment trancher. Toujours est-il que de toute manière, ce sont des femmes qui craignent Dieu et qui sont sages-femmes. Les sages-femmes œuvrent pour la vie, elles n'œuvrent pas pour la mort. Ce sont des personnes qui n'ont fait que leur travail, leur devoir, et c'était accentué par le fait qu'elles craignaient Dieu. Dans ce passage, les sages-femmes sont citées 7 fois, et le pharaon est cité 7 fois. On voit vraiment une confrontation quelque part entre les sages-femmes et Pharaon. Les sages-femmes paraissent une faible opposition à Pharaon, mais Dieu les soutient. Le respect des sages-femmes, et ça c'est mon deuxième point, le respect que les sages-femmes ont envers Dieu ne les empêche pas de mentir. Et Dieu ne leur en tient pas rigueur. Vous avez été attentif aux mensonges des sages-femmes, qui est assez folklorique d'ailleurs. Ah mais vous savez, monsieur le pharaon, les Hébreux, on ne dit pas en français hébreuses, mais bon, les femmes hébreux ou les femmes juives sont pas comme nous, elles sont pas de la même consistance, elles accouchent très vite, elles sont très vigoureuses, et puis dès qu'on arrive, hop, il n'y a plus de bébé. Enfin, il est déjà né. Un petit mensonge, presque anecdotique, mais ça me fait un petit peu réfléchir à la question des mensonges. C'est un mensonge pour protéger les enfants, mais aussi pour se protéger elle-même. Ici, on a une loyauté par rapport à Dieu et une crainte devant le pharaon. Est-ce que ce passage est un encouragement au mensonge ? Je ne crois pas. Mais, vous savez, parfois les chrétiens, nous, on est très carré, quoi. Commandement, faut pas mentir, ok, faut pas mentir. Merci Jocelyne. Mais des fois, il y a des cas limites. Les cas limites arrivent très rarement, qu'on se le dise très franchement. Les cas limites sont rares, mais il y a des cas limites et il nous faut réfléchir sur la limite entre la vérité et ce qu'on doit à certaines personnes. Vous savez, il y a des méthodes de guerre, par exemple, où on fait croire à l'ennemi qu'on bat en retraite pour qu'il nous poursuive. Et pendant qu'une partie de l'armée pendant qu'ils nous poursuivent, justement, une partie de l'armée attaque la ville que l'armée ennemie vient de quitter. Est-ce qu'on doit la vérité à un ennemi ? Moi, je pose que les questions, j'ai pas de réponse, ok ? Je pose que les questions. Mais est-ce qu'on doit dire la vérité aux ennemis ? On peut se poser la question. Est-ce qu'il faut tout dire ? On peut se poser la question. Ici, dans le texte, Dieu ne bénit pas les sages-femmes parce qu'elles ont menti. Il les bénit parce qu'elles ont craint Dieu et qu'elles ont œuvré pour la vie des enfants. Pas parce qu'elles ont menti. Mais est-ce qu'elles ont bien fait de mentir ? Moi, je pose que la question. Je pense que oui. Mais on a beaucoup d'exemples pendant la Seconde Guerre mondiale de chrétiens qui ont menti. Pour la bonne cause, pas pour se défendre eux-mêmes. Pour la bonne cause. Excuse-moi. Pour la justice. Pour confirmer ce que tu dis, Oui, Jocelyne ? un peu d'eau à ton moulin. Oui ? Que dans les 10 commandements, exactement, c'est pas le mot mensonge qui est. C'est les faux témoignages. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, en quelque sorte pour lui nuire. Merci Jocelyne pour cette précision. Voilà. Tout le monde est d'accord pour dire que défendre sa famille c'est bien et que pour défendre sa famille on est parfois conduit à légitimement blesser, peut-être à tuer quelqu'un. Voilà, je voulais juste apporter cette petite nuance, cette petite interrogation qui est propre à chacun et je vous laisse méditer sur cette question. Mais je vous invite toujours, quand vous avez la Bible, quand vous avez le commandement divin, à ne pas être borné mais à essayer de voir les nuances, de voir la volonté de Dieu. Bref, en toile de fond de ce récit, c'est mon troisième point,
va arriver un sauveur qui naît dans la persécution, un sauveur que les parents vont chercher à protéger. Parce que là encore, on a eu le même problème que tout à l'heure, les sages-femmes se sont opposées à Pharaon, Pharaon a intensifié sa menace parce que chaque garçon devait être jeté dans le fleuve. C'est sur cette toile de fond que Moïse va naître. On n'a pas encore le nom de Moïse, hein, mais on s'en doute. On s'en doute que tout le peuple est d'accord avec Pharaon, parce que c'est tout le peuple, enfin c'est à tout le peuple que Pharaon dit « Jetez les garçons hébreux dans le fleuve ». Troisième point. Ah, merci. Voilà. Je reprends l'intitulé du premier point, mais en développant, Dieu accomplit ses promesses et voit encore plus loin. Vous pouvez voir dans ce récit un parallélisme entre Moïse et Jésus. Ils ont des conditions de naissance exactement les mêmes. Moïse est le sauveur, quelque part, du peuple hébreu. Dans la persécution, il est né à un moment où on tuait les enfants, où on les balançait dans les fleuves, par crainte que le peuple devienne plus nombreux. Jésus, il est né dans exactement les mêmes conditions. Le roi Hérode, par crainte que quelqu'un vienne menacer sa royauté, s'est mis à tuer tous les enfants. Ses parents ont dû le cacher. Il a dû fuir, d'ailleurs. Où ça ? En Égypte. C'est un beau petit clin d'œil. Il y a un vrai parallélisme entre le sauveur qu'a été Moïse pour son peuple et le sauveur qu'est Jésus pour nous. Un vrai parallélisme. Quelque part, le récit de l'Exode anticipe le récit du Nouveau Testament de la naissance de Jésus. Pour les Égyptiens, je ne sais pas si vous le savez, pour les Égyptiens, Pharaon est Dieu. Ici, dans ce texte, on a deux dieux qui s'affrontent. Un Dieu qui œuvre pour la mort, un Dieu qui œuvre pour la vie. Dans la vie spirituelle, on a pareil. On a un vrai Dieu qui œuvre pour la vie et un faux Dieu, Satan, qui se prend pour un Dieu, qui œuvre pour la mort spirituelle. Dernière chose sur les autorités. Lorsque les autorités se comportent d'une manière injuste, d'une manière contraire à la volonté de Dieu, nous avons le devoir de leur résister. Il s'agit de dire un non rusé et non simpliste. Et surtout de se rappeler que même quand l'injustice semble triompher, Dieu n'abandonne pas les opprimés, ni son projet d'établir un jour une vraie justice. Donc on peut prendre la dernière diapo, qui est la conclusion. Dieu se sert des hommes pour son plan. Il se sert de Moïse, il se sert des sages-femmes. Et ça, c'est très beau d'ailleurs. J'aurais pu faire une prédication tout autre pour faire un petit peu de féminisme avec les sages-femmes que Dieu utilise. Mais bon, c'est pas l'objet, hein, c'est un petit peu déconnecté, mais ayez-le en tête. Dieu utilise des sages-femmes, peut-être égyptiennes, peut-être israélites, on n'en sait rien, mais voilà, des femmes. Et Dieu se sert des hommes et des femmes pour son plan. Et les plans des méchants échouent face aux promesses de Dieu. Dieu a des promesses de bénédiction dans la vie de son peuple, et nous sommes son peuple. Dieu a des bénédictions pour nous son peuple. Dieu veut notre bien. Des fois on ne comprend pas en quoi il veut notre... Enfin, si, on comprend toujours en quoi il veut notre bien, mais on ne le voit pas concrètement dans nos vies. Mais on peut se rappeler ça. Dieu a des projets de paix pour nous, des promesses de bénédiction pour nous. C'est vrai dans notre vie à chacun. Donc pour reprendre cette question du bac de philo 2022, est-ce que c'est à l'État de décider de ce qui est juste ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. La vraie justice, elle est divine. C'est Dieu qui sait ce qui est juste. C'est Dieu qui décide de qui est juste. Et l'État doit être une image de Dieu. C'est nos prières d'ailleurs pour nos autorités. C'est notre prière pour les personnes compétentes qui nous dirigent. C'est notre prière. Mais on se rappelle que qui décide de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, c'est Dieu.
C'est Dieu qui a ce mot-là, c'est Dieu qui a ce pouvoir-là, c'est Dieu qui incarne la justice. Parce qu'il est juste de A à Z. Et d'ailleurs, je vous rappelle, Dieu déteste le péché. Dieu déteste toute forme de mal. Parce qu'il est juste. Ça fait partie de ses attributs. Revient-il à l'état de décider de ce qui est juste ? Non. Mais il revient à l'état d'incarner la justice de Dieu. Voilà, amen. Et il nous revient aussi à nous en tant que peuple de Dieu, bien sûr, d'incarner cette justice.